Hola tout le monde et bienvenue dans le monde palpitant de la zoologie où les mystères de la faune prennent vie. La zoologie, c'est la science qui a pour but d'étudier les animaux. Et elle est fondée sur l'observation de ces animaux dans le monde réel où ils vivent. Et elle utilise les résultats fournis par de nombreuses disciplines telles que l'écologie, l'anatomie, la zoogéographie et plein d'autres disciplines. Il faut savoir que chaque créature, grande ou petite, elle joue un rôle très important dans l'équilibre de notre planète. Le monde vivant, il est classé en 5 grands règnes. Nous avons le règne des animaux, plantes, champignons, protistes et monères. Nous savons que nous avons 2 domaines fondamentaux. Le domaine des eucaryotes, c'est les organismes qui possèdent un noyau, et les prokaryotes, ceux qui ne possèdent pas un noyau. Et ces 5 grands règnes qu'on avait parlé maintenant, ils sont répartis dans ces 2 domaines-là. Je vais vous éclaircir un peu les choses. Ce que je veux dire que le domaine des eucaryotes, ceux qui possèdent un noyau, comprend le règne des animaux, plantes, champignons et protistes. Par contre, le domaine des prokaryotes, ceux qui ne possèdent pas un noyau, nous avons seulement le règne des monères. Et lorsqu'on dit monères, on veut dire que c'est les bactéries et les archéobactéries. Allons voir ça en détail. Nous avons en premier le règne des animaux ou aussi appelé Animalia. Ce règne regroupe tous les organismes qui sont pluricellulaires, c'est-à-dire qui possèdent plusieurs cellules et qui sont hétérotrophes. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas fabriquer par eux-mêmes leur nourriture. Cela veut dire qu'ils sont dépendants de d'autres organismes pour leur alimentation et qui n'ont pas de parois cellulaires rigides comme les plantes, mais ils ont une membrane cellulaire qui est plus souple et flexible. Et aussi, il faut savoir que les animaux comprennent une grande diversité d'espèces, allant des invertébrés, ceux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale, comme les insectes et les mollusques, jusqu'à les vertébrés, ceux qui possèdent une colonne vertébrale tels que les poissons et les oiseaux et les mammifères. Donc le règne des animaux, il est diversifié. Ensuite, nous avons le règne des plantes, qui est aussi appelé planta. Ce règne comprend tous les organismes pluricellulaires et qui sont autotrophes, c'est-à-dire qui produisent leur propre nourriture grâce à la photosynthèse. Et les plantes comprennent une variété de formes de vie, c'est-à-dire nous allons avoir des herbes, arbustes, arbres et plantes aquatiques. Ensuite, nous avons le règne des fongies, également connu sous le nom de champignons. Il regroupe des organismes eucaryotes, ce qui signifie qu'ils possèdent un vrai noyau. Ces champignons se nourrissent principalement en décomposant la matière organique et ils sont caractérisés par la présence d'une paroi cellulaire et qui se reproduisent généralement à l'aide de petites structures appelées spores. Le règne des fongies englobe une grande variété de formes, allant des champignons souterrains aux moisissures, en passant par les levures et même les champignons comestibles que nous consommons dans notre alimentation quotidienne. Nous avons ensuite le règne des protistes, également connu sous le nom de protistes. Il se compose principalement d'organismes unicellulaires, bien que certains puissent être multicellulaires, qui possèdent plusieurs cellules. Et ces organismes eucaryotes ne rentrent ni dans la catégorie des animaux, ni dans celle des plantes, ni même dans celle des champignons. Et ce groupe diversifié comprend une variété d'organismes, tels que les algues unicellulaires, les amibes, les ciliés et les paramécies, chacun ayant des caractéristiques et des comportements spécifiques. Enfin, nous avons le règne des monères, qui est aussi appelé Monera. Ils sont parfois appelés règne des prokaryotes car ils regroupent des organismes unicellulaires qui sont prokaryotes. Donc, ils n'ont pas de noyau cellulaire défini.
Ce groupe comprend deux principaux types d'organismes. Nous avons les bactéries et les archéobactéries. Les bactéries et les archéobactéries sont des micro-organismes unicellulaires qui sont présents dans divers environnements et ils jouent un rôle essentiel dans de nombreux processus biologiques, y compris la décomposition des matières organiques et aussi la fixation d'azote dans le sol. Et voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!